Bonjour, ici Touch4 Pro. Aujourd'hui, je vais vous faire le test du Samsung Galaxy S3. Alors, le voici. Il a un très beau design. Il est un peu rond, un peu ovale plutôt. Ensuite, devant, on voit que c'est un très grand écran de 4,8 pouces, comme je vous ai dit dans la vidéo du déballage. Voilà. Ensuite, derrière, on voit qu'il y a la caméra en haut, au milieu, et le flash juste à côté à gauche, et le son, voilà, l'haut-parleur à droite. On voit que c'est marqué Samsung ici, et en bas il n'y a rien à part la prise, voilà, comme ceci ici. Et là on voit un petit micro ici pour parler au téléphone, je pense, et là pour les vidéos un autre petit micro, et là la prise jack. Alors on va faire, voilà, on voit pas très bien. Ah, voilà, on voit que là il y a la prise jack, donc voilà. Alors on va l'allumer. J'ai déjà configuré. Donc, on voit que sur le lock screen, ici, il y a déjà des raccourcis pour le téléphone, les contacts, les messages ici, et l'appareil photo. Et on voit aussi que sur le lock screen, ça fait comme des ondulations de l'eau, comme ceci. Et quand ça déverrouille, c'est comme ça fait le bruit de l'eau qui coule. Donc, quand vous arrivez sur le Springboard, vous voyez, il y a l'heure évidemment, la date, et vous pouvez rajouter des applications sur les pages. Voilà, donc par exemple la fonction S-Beam, je ne peux pas la tester ici maintenant parce que je n'ai pas un autre Galaxy S3. Je vous rappelle que la fonction S-Beam, ça sert à coller deux Galaxy S3 comme ceci sur le dos, et ensuite vous pourrez échanger vos fichiers de Samsung Galaxy S3. Et voilà. Ensuite, l'appareil photo, c'est un 8 mégapixels et ça filme en 1080p. Et je crois que la caméra avant, ici, elle est de 2 mégapixels. Voilà. Bon, c'est comme les autres Samsung d'avant, genre le Samsung Galaxy Note que j'ai juste à côté. C'est la même caméra, mêmes options. On peut rajouter des options en haut à gauche, comme ceci ici. C'est la même caméra, ils n'ont pas rajouté de meilleure caméra. Donc voilà. Ensuite, le S-Voice. Alors ça, je vais vous le tester dans une autre vidéo que je vais faire juste après. Voilà. Ensuite, il y a les fonctions où il y a plusieurs gestes dans Réglages, dans Paramètres. Voilà, on voit. Alors, je vais faire une petite mise au point. Voilà, comme ceci. On voit qu'il y a plein de mouvements, comme ceci. Par exemple, pour les appels directs, appelez le contact actuellement affiché à l'écran. Voilà. Vous avez plein de gestes comme ceci, de mouvements, et vous pouvez les activer et les désactiver. Donc voilà. Ensuite, il y a plusieurs autres options. Je vais vous les montrer. On va les voir. Alors, mouvement. Il y a quoi d'autre comme option? Ah oui. Aussi, quand vous regardez une vidéo, j'avais oublié celle-là. Il y en a plusieurs. Il y en a beaucoup des options. Donc je pourrais pas toutes vous les montrer. Voilà. Ensuite, quand vous regardez une vidéo, par exemple, je vais vous montrer une vidéo. Alors, plutôt c'était le lecteur vidéo. Lecteur vidéo, voilà, pardon. Là par exemple, si je veux regarder une vidéo, comme ceci, voilà, j'appuie sur l'écran, et là on voit qu'il y a une petite fenêtre comme ça. J'appuie dessus, et là on voit que la vidéo, elle continue sur l'écran, et je peux la déplacer, et en même temps je peux utiliser mon Samsung Galaxy S3. Alors ça c'est très pratique comme option je trouve, et c'est très bien fait, ça fait pas bugger le téléphone. On voit que c'est toujours aussi fluide derrière. Et là, on voit toujours la vidéo qui ne ralentit pas non plus. Voilà. Alors, pour retourner sur la vidéo, vous appuyez dans la fenêtre. Et vous pouvez mettre en pause. Tout simplement. Et ensuite, vous pouvez mettre en plein écran. Comme ceci, mais ça fera un peu étiré. Voilà. Bon, cette option est très pratique, je trouve. Et voilà. Donc, ensuite, vous avez toujours email, Play Store,
Ensuite, vous pouvez installer Adobe Flash Player. Vous pouvez avoir chez Orange par exemple. Moi j'ai un forfait où vous pouvez avoir la télé gratuitement, mais en 3G. Donc ensuite vous avez toutes les options, toutes les applications des autres Samsung qui sont sorties il n'y a pas longtemps. Genre aussi, il y a le S-Memo. Voilà, je vais vous le montrer. Il est... Où est S-Memo? Pardon, désolé. S-Memo, voilà. Il est ici, mais là il n'y a pas de stylet dans ce Samsung Galaxy S3. Donc par exemple, on va faire une nouvelle note et vous pouvez marquer comme vous voulez. Vous avez les mêmes options sur le Galaxy Note que sur le Galaxy Note. Voilà. Ensuite, vous pouvez faire comme ça. Vous avez la gomme ici. Vous effacez. Voilà, ça c'était une notification pour les emails. Ça fait des petits bruits comme ça, c'est assez sympa. Voilà, vous avez le S-Memo, le S-Suggest. Ça, je sais, j'ai pas encore testé l'application. Je crois que c'est pour nous suggérer des applications. Vous avez le Samsung Apps, le S-Voice que je vais vous faire dans une autre vidéo. Horloge, comme d'habitude. Gmail, Google Plus que vous pouvez installer. Galerie. Voilà, vous avez plein d'applications que vous avez déjà dans les autres Samsung. Voilà, bon bah c'était Heritage 4 Pro qui vous faisait le déballage, pas le déballage, pardon, le test du Samsung Galaxy S3. Merci.